Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous fais le récap des opportunités de la semaine passée, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. Pour le coup, je crois que toutes les positions ont fonctionné. On fait également le point des positions sur les semaines précédentes. On est sur 3 semaines consécutives extrêmement belles, avec des jolies performances. Et vous allez voir aussi que la semaine prochaine, il y a 1, 2, 3 peut-être actions qui m'intéressent. Et je vais vous les partager juste après. Avant de débuter, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis la semaine prochaine, je pense que je commencerai à faire un récap écrit sur un Excel pour que vous puissiez avoir plus facilement le suivi des positions que je vous ai conseillées, celles qui ont touché les stop loss, celles qui sont toujours en cours et quel a été le gain sur ces positions-là. Donc peut-être que la semaine prochaine, si j'ai un petit peu plus de temps, là je vous avoue que ça a été le rush ce week-end, d'ailleurs vous le voyez, on est dimanche soir, je vous propose du coup ces plans un petit peu tardivement, mais le marché n'ouvre que demain matin, donc vous aurez le temps de poser vos ordres. Petit pouce bleu et on est parti, salut. Alors les positions proposées la semaine passée, donc Bicom portugaise, c'était une de mes actions préférées et qui pour le moment a déclenché son point d'entrée à 0,2260 et qui est monté tranquillement, donc on peut essayer de la porter un petit peu plus avant de se positionner flat. Pour le moment pas grand chose à dire si ce n'est qu'on patiente. Abivax, vous êtes normalement dedans, on est légèrement en dessous du point d'entrée, on est quasiment sur le point d'entrée. Je sens qu'on est en train d'accumuler, on a une faible volatilité. Écoutez, ça va finir par partir, je pense. C'est une très très belle latéralisation avec très peu de volume. On voit que les acheteurs, la demande revient, donc potentiel aussi assez important. Je vous avais parlé aussi de Nanobiotics qui elle a explosé, plus 50% je crois à son maximum. Donc très compliqué de rentrer en position, vous avez vu le gap. Moi personnellement j'étais en position depuis déjà 3-4 semaines. Et donc j'ai pris mes profits là-haut. Je crois que c'est 60% de mes profits là-haut et puis le reste par ici. Ok. Donc vous n'êtes pas rentré dedans, je l'espère, puisque c'est très dangereux de rentrer après un gap aussi important. Donc voilà, quand le marché explose et ne vous donne pas un point d'entrée qui correspond à ce que vous aviez prévu dans votre plan de trading, vous laissez le trade passer et puis c'est comme ça, voilà, tant pis. Pour ceux qui ont eu la chance de rentrer peut-être les semaines précédentes, parce que Nanobiotics, ça fait un petit moment que j'en parle, vous avez peut-être pris des profits, en tout cas je l'espère. Le marché nous a proposé plus de 50% de performance sur l'actif. Un actif quand même très compliqué à trader, je vous l'accorde. Voilà, l'action favorite de la semaine dernière que je vous ai envoyé par email à ceux qui ont fait la demande, c'est KBC, achat à 74,96, stop loss à 63,64. Soit vous mettez flat pour ne plus rien risquer, soit vous attendez un petit peu, mais normalement voilà, on est dans une semaine qui est pas trop mal, assez bien lancée. Pourquoi pas revenir chercher la zone des 70 €. Ok. C'est un actif qui nous a proposé une performance assez intéressante, un petit peu plus de 1 en termes de risk-reward. C'est pas suffisant pour prendre des profits, c'est peut-être suffisant pour vous mettre flat et on tient la position le plus longtemps possible. En tout cas, on va essayer d'aller chercher les 70 €. Voilà, j'avais proposé aussi quelques actifs comme Metabolic Explorer, T-Sense, etc. Mais c'est des actifs pas liquides, donc moi j'ai pas pris de position là-dessus. J'ai d'ailleurs pris une position que sur KBC, mais Bcom portugaise et Abivax aussi. KBC et Abivax pour ma part. Voilà. Donc deux belles positions, une qui est flat, une qui est déjà bien gagnante. On se met flat peut-être sur KBC, sur Abivax, ça devrait pas tarder en termes d'explosion. Je pense qu'on va aller chercher à nouveau la zone des 20 €, en tout cas je l'espère, sinon on prendra notre perte. Voilà, concernant les scénarios mensuels, je vous avais parlé il y a 2 semaines de Vallourec, donc ça a très très bien fonctionné, je suis dedans. À 10,96, donc on est monté quasiment à 12,20, on a corrigé un joli gap haussier, des gros volumes haussiers, donc c'est plutôt une belle action qui, je l'espère, va tenter une recovery pour aller chercher 13, 14 ou 15 €. Fugro, vous êtes normalement dedans aussi, ça monte tranquillement, un achat qui se porte bien, donc rien à dire. Je vous avais parlé d'Amundi aussi, un cas sur des 55 par ici. Donc moi j'ai une position, je crois que vous avez parlé d'Amundi, pardon, je suis peut-être pas sûr.
pour ça qu'on va faire bientôt, la semaine prochaine, un récap des positions sur Excel. Comme ça sera plus simple pour vous de vous situer, de savoir ce que j'ai proposé, et ça sera encore plus transparent de ma part. Mais peut-être que j'en ai parlé qu'aux clients sur Amundi. En tout cas, je suis dessus. Et voilà, on tient les positions. VCAT, c'est très très bien envolé. Vous êtes normalement dedans. Colruyt continue son bout de chemin, c'est magnifique. Renault, je crois pas vous l'avoir proposé, mais ça monte tranquillement. On a de l'avance, beaucoup d'avance. Score, on est sur un très beau risk-reward, presque un risk-reward de 3. Et Philips, on est sur un risk-reward de 3, je vous l'avais proposé. Et sur Mota, on va voir. Là aussi, on est sur un risk-reward de 3 facilement atteint. Donc, que des belles positions depuis 3 semaines. J'espère que vous avez pu en profiter. Il est probable que, vu la correction de vendredi soir sur le marché américain, qu'on ouvre en gap lundi. C'est pas sûr. En tout cas, j'espère que les small et les moyennes caps vont continuer leur dynamique et que les grosses caps ont atteint peut-être un plafond de verre. On verra. Voilà. Pour le marché européen, donc on se concentre. Non, je ne vous ai pas encore donné les plans pour cette semaine. Je vous ai parlé donc je vous ai fait un récap des plans de la semaine passée, des semaines d'avant. C'est c'est un sans faute pour l'instant, même si Abivax est sous le point d'entrée. Et voilà, donc mais c'est un sans faute depuis 3 semaines. Alors, rappelez-vous quand même, il y a 4 semaines, on a fait des pertes, je le précise. Et cette semaine, je vous propose 2, 3, peut-être un petit peu plus d'actions, mais disons, mes préférés sont Ipsos, très 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 belle. J'adore la compression journalière. On a une grosse demande. On est venu chercher cette zone de gap qui a rejeté le prix. Et puis on est venu s'enfermer autour de cette moyenne mobile avec très peu de volume. Vous voyez des creux au même niveau, des sommets de plus en plus bas. Donc, on a une contraction de la volatilité, un petit peu comme si on avait un triangle finalement. Voilà, quelque chose du genre. Et ça me plaît beaucoup. On a une diminution de l'offre. Donc qui dit diminution de l'offre, très peu de titres, donc tout le monde va se battre pour le même nombre de titres à 49,70, qui risque de provoquer une accélération. En tout cas, c'est ce que j'envisage dans mon plan de trading. Donc 49,70 pour le point d'entrée, stop loss à 48,46. Je crois que c'est mon plan préféré, je vais vous dire ça avec les suivants. J'aime bien Quadient, pourquoi pas acheter la cassure des 19,10 avec un stop loss à 18,70. On est sur une figure d'absorption, comme j'aime bien le dire aux étudiants, donc une tasse et 2-3 petites anses sous ce niveau de résistance. Donc si on arrive à franchir les 19,10, ça proposera, je pense, une belle accélération. Donc Quadient à surveiller en cassure des 19,10. Et la dernière action que j'aime beaucoup, c'est NJ. On a une grosse accélération. J'ai raté cette faible volatilité ici, vous la voyez, il y a vraiment peu de volatilité, puis ça accélère. Pourquoi pas s'y intéresser à nouveau sur les 15, 13, 15, 14, avec un stop loss à 14,84 sur NJ pour continuer de travailler cette dynamique haussière qui, pour le moment, propose de la performance. Voilà mes 3 plans favoris, avec une préférence pour Ipsos. J'aime beaucoup Quadient, j'aime beaucoup NJ, et je peux vous en donner un 4e qui me titille. C'est pas une action qui me plaît à 100%, mais qui m'intéresse, disons. Voilà. Des fois, on peut pas avoir des... C'est Beneteau. Ok, Beneteau, je l'ai travaillé un petit moment. On est effectivement pas dans une très très belle dynamique haussière. On est sur une grosse latéralisation. Mais ce qui me plaît, c'est ce gap. Ok, on a bien rebondi dessus. Et je trouve qu'on fait une faible volatilité ici sur cette zone de gap. Donc si les acheteurs se manifestent à nouveau, on pourrait avoir une cassure de ce biseau descendant avec une faible volatilité ici. Donc cassure à 15,26 et un stop loss à 14,90. Attention, scénario beaucoup plus risqué, je trouve, que les 3 scénarios que je vous ai donnés juste avant. J'ai oublié de vous parler aussi des actions américaines, puisque je vous en ai proposé une la semaine dernière. Adobe, je vous ai proposé un achat à 492 dollars et 80 centimes avec un stop loss à 475, donc une faible volatilité
un stop à 3,60 et on est monté quasiment à un risk reward de 2. Je vous invite à vous mettre flat. Je suis flat, c'est un renfort puisque moi j'ai pris une position à 386 et donc on va essayer de porter la position peut-être jusqu'à 550 et éventuellement, comme je vous le disais la semaine dernière, pourquoi pas viser les 700 $, un retour sur les derniers plus hauts sur Adobe. Voilà, pas de scénario sur le marché américain, il y a déjà pas mal à faire sur le marché européen. Je vais les travailler en interne avec les clients sur les États-Unis. Vous avez déjà 3-4 actions assez intéressantes. Il y a déjà de la performance à aller chercher là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce si ça vous plaît, ce genre de scénario, ce genre de série de vidéos, de plans de trading. Je ferai à la semaine prochaine, parce que j'aurai un peu plus de temps, je pense, un récap sous format Excel pour que vous puissiez vous situer un petit peu plus. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, bon trading à tous, et laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Salut, ciao ciao.